La deuxième, c'est celle d'augmenter la taxe foncière sur les locations, les logements, pardon, secondaires. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour revivifier et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de mixité sociale des villages et des villes au bord de mer? De toute façon, il est très difficile effectivement de revenir en arrière parce que ce qui se produit, c'est que les personnes qui pourraient s'opposer, peut-être on peut passer à la diapo suivante, voilà, c'est la dernière et on va comprendre où je voulais en arriver et pourquoi on est face à un vrai problème. Effectivement, pour pouvoir modifier tout ça, il faut d'abord s'appuyer sur une base électorale, c'est-à-dire qu'il faut prendre le pouvoir dans ces villes ou dans les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient. Et ensuite, il faut imposer les modifications. Or, on n'est pas en capacité d'y arriver. Et même, on est de moins en moins en capacité d'y arriver. Pourquoi? Ça, c'est la ville de Sète. Voilà l'ensemble des bureaux de vote de la ville. On a 34 bureaux ici. Bon. Lors des dernières élections municipales, les résultats ont été que le maire, M. François Commen, qui est de droite très proche de Macron, a obtenu 8000 voix. Donc, il a obtenu moins de 50%, mais il a obtenu la majorité. Il a été élu. Bon. Sur la liste d'opposition, on était notamment avec Gabriel, là, qui est ici. Sur la liste d'opposition, on a obtenu 7000 voix. Donc, il y a 1000 voix d'écart, ce qui n'est pas énorme. Donc, il y a 1000 voix d'écart. Ces 1000 voix d'écart lui donnent la majorité absolue au conseil municipal. C'est-à-dire que sur 43 conseillers, il en a 32. Il fait absolument ce qu'il veut. Le premier jour, il s'est fait voter 29 délégations. Donc, il peut délibérer, enfin, il peut signer et décider sur 29 domaines sans en référer au conseil municipal. Quand on a un conseil comme celui de lundi, on aura 160 décisions qui ont été signées par le maire tout seul, sans que ce soit débattu. Bon. Donc, il peut faire la pluie et le beau temps. En même temps, ces 1000 voix d'écart lui donnent la majorité sur l'ensemble de l'agglomération. Donc, autour du bassin de Thau, l'agglomération sétoise, il a la majorité aussi sur l'agglomération. Donc, tout ce qui dépend de l'agglomération, c'est-à-dire la mobilité, par exemple, il peut faire à peu près ce qu'il veut, avec seulement 1000 voix d'écart. Comment est-ce qu'on peut aller chercher ces 1000 voix? C'est extrêmement difficile, parce que si on regarde les résultats de cette dernière élection, on s'aperçoit, c'est très significatif, hein, on peut aller le voir. Ici, c'est le front de mer, vous voyez, tout ce qui est gris, là, c'est la Méditerranée. Là-haut, c'est l'étang. Là-bas, c'est pas habité, c'est la zone industrielle. Et là, vous avez la vieille ville, la ville ancienne, où réside la majorité des habitants et des habitants historiques. Et là, vous avez le front de mer avec la corniche, donc avec les résidences touristiques et les résidences neuves. Ici, les 9 bureaux de vote qui composent cette zone-là ont voté très, très, très majoritairement pour le maire. Ici, sur cette zone-là, il a 1000 voix d'avance. Si j'enlève ces 9 bureaux, on est à égalité et à la limite, la gauche repasse devant. Ici, il obtient 1000 voix d'avance, il écrase tout le monde. Il prend la majorité, il fait ce qu'il veut sur la ville, et il prend la majorité sur l'agglo et il fait ce qu'il veut. Et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que ce changement sociologique, il influe énormément sur le vote et c'est ce qui provoque le blocage. Et je ne sais pas si c'est comme ça sur l'ensemble du littoral, c'est vous qui me le direz. Je sais qu'ici, on est confronté à ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en réalité, quand on éjecte un électeur ici de la ville, quand on en fait venir un autre, ce n'est pas une voix qu'on gagne, c'est 2 voix. C'est-à-dire que nous, on cherche à convaincre des gens qui effectivement sont d'accord avec nous sur ce qu'on est en train de dire ici, c'est-à-dire des gens qui voudraient restaurer une politique différente. Mais ces gens-là, dans l'intervalle, ils seront partis. C'est-à-dire plutôt que d'aller voter contre la mairie, ils vont devoir quitter le territoire, donc ils ne voteront plus ici. Et la personne qui va venir, par définition, elle a choisi cette ville, elle a choisi cette mairie, elle a choisi ce mode de vie. Elle va voter spontanément pour le maire. Elle ne changera pas d'avis avant 10 ans. Donc, on a perdu 2 voix.
C'est extrêmement difficile d'enrayer ce phénomène, et je pense que c'est le cas sur l'ensemble de littoral. C'est pour ça qu'on se retrouve par le Rassemblement national, à partir de l'Espagne. Il est arrivé jusqu'à nous aux dernières législatives, c'est la première fois. Ils ont la bande en continu, et c'est la droite, si ce n'est pas l'extrême droite, c'est la droite qui gagne quasiment l'ensemble de ces villes. Voilà. Parce que notre électorat, bien sûr, les gens ne sont pas d'accord, mais ils s'en vont, ils ne peuvent pas rester, donc ils ne vont pas voter contre. Ça nous obligerait, nous, à recréer des électeurs à chaque fois. Donc il faut qu'on s'adresse aux gens qui sont venus s'installer différemment. Et on a très peu de temps pour le faire. C'est des gens qui viennent de s'installer là, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il faut arriver à les convaincre de venir voter pour nous et contre la politique actuelle. Donc c'est très compliqué. Laurent, j'aurais une question en Zoom. Enfin, c'est pas une question, c'est encore une fois une remarque. C'est juste pour dire qu'en Suisse, ils ont un max de 30% de logements touristiques et qu'on est démunis en France car on n'a pas de décision législative pour contrer le phénomène. Or, le logement, c'est un axe central du point de vue social. Et autre point, cette fois-ci sur le temps, on est en retard d'à peu près 15 minutes, c'est ce que tu m'as dit, Sandrine. J'ai terminé. Tu as terminé? Bon, bah, parfait. Taxe d'habitation, en fait, majorée sur les habitats vacants et sur les maisons secondaires. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut pousser, sans doute. Voilà, même si c'est des gens qui ont de l'argent, je pense que ça peut être un moyen. Oui, en fait, je parlais de taxe foncière, c'est pas la taxe foncière, c'est la taxe d'habitation dont je voulais parler tout à l'heure.